Shalom, shalom. Avant de commencer, nous allons d'abord adorer le Seigneur avec cette chanson de notre sœur Angèle, Jéhovah Rapha. C'est une chanson qui est très profonde. J'aimerais que vous puissiez monter avec moi dans la présence du Seigneur. Même quand tout s'affole, quand tout s'agite, nous avons un refuge. Alléluia. Yeshua Hamashiach. Alléluia. Omnipotent. Il ne m'abandonnera pas jamais, jamais, jamais. Alléluia. Yeshua Hamashiach. Si la mort lui obéit, s'il peut calmer la tempête, Jéhovah Rapha s'élèvera, cette maladie disparaîtra. Alléluia. Oh Jésus. Si la mort lui obéit, s'il peut calmer la tempête, Jéhovah Rapha s'élèvera, cette maladie disparaîtra. Alléluia. Jéhovah Rapha est toujours là. Quand tout s'agit, moi je trouve mon refuge. Alléluia. C'est pour qu'il ne manque jamais. Yeshua Hamashiach. Alléluia. Omnipotent. Jamais. Tu es toujours là présent. Yeshua Hamashiach. Alléluia. La main de l'homme a échoué, toi tu as gagné. Au milieu de ton peuple, délivré, délivré. A échoué, toi tu as gagné, gagné. Délivré, délivré. Yeshua, Alléluia. Même si la main de l'homme a échoué dans ta vie, dans ma vie, dans nos nations, la main de l'Éternel Jéhovah Rapha n'échouera jamais. Je vous laisse dans ce goût-là de notre sœur Angèle. Que Dieu bénisse son ministère, son don. Car la Bible dit qu'au temps du Saint-Esprit, il a donné les dons à tout le monde pour l'édification de son peuple et pour notre croissance. Nous la bénissons là où elle est, toute sa famille et toute son équipe qui nous ont donné cette adoration merveilleuse. Soyez bénis là où vous êtes, bien-aimés. Nous avons tenté de faire cette vidéo depuis un certain moment. Il fallait changer de position et tout ça. Vous allez voir que les premières vidéos qui ont été lancées, nous étions carrément au salon et puis là on a changé de place parce qu'il faut carrément chercher là où il y a la bonne connexion. Ce qui est important, c'est la parole que nous allons partager aujourd'hui. Mais avant de partager la parole, nous allons d'abord prier, donner au maître de l'œuvre, parce que l'œuvre ne nous appartient pas.
il y a quelqu'un à qui le Seigneur Jésus-Christ avait donné le témoignage au dernier moment de sa vie à la croix. Il a témoigné une seule personne, c'était le Saint-Esprit. Il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne, l'Esprit de vérité. Je ne serai plus avec vous dans la chair, mais lui, il sera avec vous tout le temps. Et il a dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. C'est pour cela que nous voulons lui donner ce moment. Ensemble avec vous, nous allons nous mettre en accord avec lui, qui nous dirige pendant ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, Papa, nous voulons que pendant ces moments, que tu puisses nous toucher, que tu puisses être avec nous, que tu puisses être avec tous ceux qui sont en train de nous suivre de l'autre côté de l'écran. C'est une émission que tu nous donnes parce que tu as permis, Seigneur, que nous soyons en contact avec nos frères et sœurs partout dans le monde entier. Seigneur, je viens prier par le sang de Jésus que tous ceux qui sont en ce moment attristés, angoissés, troublés, qui ont des problèmes, au travers de ce moment, Seigneur, où le Saint-Esprit se manifeste ta main puissante par la parole, que tu puisses les toucher, qu'ils trouvent une quiétude, une paix que le monde ne peut pas donner, et qu'ils soient surpris de voir que leur Dieu leur accorde toujours des grâces, des faveurs tous les jours, et qu'ils voient que ce Dieu-là ne les a jamais abandonnés, qu'il a toujours été avec eux. Étends ta main, Seigneur, sur les malades, étends ta main sur ceux-là qui cherchent la délivrance en ce moment, que ce soit dans le domaine spirituel, dans le domaine physique, matériel, financier, conjugal, progéniture, professionnel et sacerdotal. Seigneur, accorde-nous ta grâce, d'avoir ta bénédiction. Cher Saint-Esprit de Dieu, oriente nos cœurs, touche nos cœurs au travers de la parole, au travers de cet enseignement que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Que cette émission ne soit pas pesante, mais qu'elle soit légère, qu'elle touche et qu'elle soit une émission que les gens, que ton peuple va aimer parce que ça nous met en contact avec toi et c'est dans ta parole que nous trouvons notre refuge. Merci pour le sang de Jésus qui enlève toute forme de main noire, qui enlève toute forme d'esprit, qui interfère toujours à ta parole, qui amène toujours des divagations de pensée. Tout esprit qui n'aime pas la connaissance de la parole de Dieu, nous le détruisons par le sang de Jésus, nous l'éloignons loin de nous au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus fasse à ce que cet environnement soit assaini par la présence et l'onction du Saint-Esprit et que l'environnement dans lequel vous vous trouvez soit également assaini par le sang de Jésus et par la présence du Saint-Esprit. Soyez bénis, soyez bénis. Merci pour ce moment. Je sais qu'il y a un mot que tout le monde dit, mais nous, les chrétiens, nous avons notre mot à nous. On appelle confinement, mais pour nous, c'est un moment de retraite. Les gens peut-être ne sont pas habitués, ceux de l'extérieur peut-être ne sont pas habitués à faire des longues retraites, mais nous qui sommes dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons toujours ces moments de retraite. Il y en a qui vont en montagne, qui se retirent, qui laissent tout, pas de boulot, pas de travail, pas de nourriture, pas de ceci, qui se retirent. Donc pour ceux-là qui ont l'habitude de le faire, c'est vraiment un moment important de retraite, de prière, de communion personnelle avec le Seigneur. Soyez bénis là où vous êtes, que ce ne soit pas vraiment un moment qui sera lourd, mais que ce soit un moment comme David pour vous préparer aux grandes choses, comme David dans la caverne, même si à l'extérieur ça crie, à l'extérieur ça pleure, mais pour nous, nous avons un refuge. Et quand le Seigneur permet que nous soyons dans la caverne, c'est pour nous ressourcer en force, en vigueur, en puissance, afin que quand nous allons être à l'extérieur, que nous puissions assumer les responsabilités que le Seigneur nous a données. Soyez bénis, que le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Gabon, le Congo démocratique et surtout ici Madagascar, que nous soyons tous bénis, que toute l'Afrique soit bénie, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, l'Australie, partout, car la Bible dit que toutes les âmes sont à lui. Et je bénis le Seigneur pour notre rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire un petit partage. Nos émissions vont vraiment changer parce que j'ai beaucoup prié quand j'étais dans les moments de ma retraite là. Le Seigneur m'a donné encore d'autres éléments pour ajouter à nos vidéos, à nos émissions. Et à la fin, nous allons donner un élément à réfléchir, un élément qui va faire que le peuple de Dieu se mette
à donner leur opinion, leur position, parce que la Bible dit que la voix du peuple, quelque part, c'est la voix de Dieu. Donc nous aimerons aussi avoir vos opinions, vos réactions par rapport à notre marche spirituelle, notre communion personnelle. Nous en avons besoin. Pour aujourd'hui, nous allons parler sur, comme nous sommes en train de nous préparer pour l'arrivée du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit. Je sais que ça attire beaucoup de polémiques, comme on le dirait, par rapport aux différents enseignements, et ça dépend de là où nous sommes nés spirituellement. Mais je n'exclus pas en totalité ce que nous avons reçu comme enseignement, car la Bible dit que nous connaissons à moitié. Donc si vous avez connu à moitié, moi aussi j'ai connu à moitié. Au fur et à mesure, on s'édifie pour ajouter de la connaissance afin que nous puissions croître spirituellement dans le Seigneur. Et j'avais dit la fois dernière que la prophétie qui donne accès au Saint-Esprit, c'est la prophétie de Joël 2. La Bible dit que dans les derniers temps, le Seigneur notre Père, il nous donnera l'Esprit. Et les vieillards vont parler, ils vont prophétiser, les jeunes gens, les jeunes hommes. Donc la prophétie là a été donnée depuis le temps de Joël. Et j'avais dit qu'il y a quelque chose que notre Seigneur Jésus-Christ est venu rectifier dans la prophétie de Joël. Je peux dire rectifier, mais il est venu ajouter dans la prophétie de Joël, parce que Jésus-Christ notre Seigneur était totalement l'incarnation du Père. Donc la connaissance qu'il avait, c'était en vérité et en vérité. Mais notre connaissance à nous n'est pas absolue, c'est la connaissance de Christ qui est absolue. Qu'est-ce que Christ a ajouté par rapport au Saint-Esprit? Il a dit que ce n'est pas le monde qui va recevoir le Saint-Esprit. Pourtant, dans la prophétie de Joël, on a dit qu'il va descendre le Saint-Esprit sur toute chair. Et Jésus est venu corriger cela. Il a dit ce n'est pas sur toute chair, ce n'est pas sur tout le monde, ce n'est pas le monde qui va recevoir le Saint-Esprit. Il a dit le monde ne peut le recevoir parce que le monde ne le connaît pas. Mais à vous, vous allez le recevoir parce que vous le connaissez. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, pendant toute sa mission sur la terre, pendant les 3 ans, quand il était avec les disciples, seul avec les disciples, il les enseignait les choses en profondeur. Il les a appris à connaître cette personne-là qui était ignorée de la terre, le Saint-Esprit de Dieu. Et dans cette période, j'aimerais vraiment que nous puissions faire un peu plus attention, puisque presque dans toutes les prédications, on parle du Saint-Esprit. Donc c'est un moment qui glorifie le Saint-Esprit. Ce n'est pas que nous n'avons pas le Saint-Esprit à tout moment, mais il y a des moments où on met un peu plus l'accent sur le Saint-Esprit. Et c'est cette période ici qu'on met plus l'accent sur le Saint-Esprit. C'est très important parce qu'effectivement, en 2000, je vais donner un bref témoignage. En 2010, je revenais de la mission au Cameroun. Et je suis rentré et j'ai préféré rentrer en prière à Kinshasa. J'ai demandé à notre maman à l'époque, j'ai dit bon, après la mission, je veux me mettre un peu en prière pour faire le bilan de ma mission. Où est-ce que j'ai failli, où est-ce que je n'ai pas failli, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute, qu'est-ce que je ne connaissais pas, qu'est-ce qu'il faut que je corrige et tout. Et je me suis mise en prière et je me souviens à l'époque, c'était vraiment un zèle très fort. Et Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Et à cette époque, il avait permis que je fasse un jeûne à sec, 7 jours à sec. D'autres vont crier, mais tu es folle, tu es malade, c'est pas vrai, et tout ça. Oui, vous avez raison de faire toutes ces choses, d'avoir toutes ces réactions. Parce que moi-même, avant même de m'y mettre, quand les gens me disaient que j'ai fait ça, je les trouvais de fous. On peut faire un jour, peut-être un jour où la moitié de la journée sont mangées. Et 7 jours, c'est un peu dur. Hein? Avec le temps, on s'est exercé, comme Paul nous a dit qu'il faut vous exercer à la piété. On s'était exercé petit à petit. Ce n'était pas facile. Ce n'est pas quelque chose que je peux recommander à tout le monde si la personne n'est pas convaincue par le Saint-Esprit. Bref, donc je suis rentré dans ce jeûne et c'est là où le Seigneur a commencé à me parler par sa grâce qu'il me manquait quelque chose de très important. Dans tout ce que j'ai fait, c'était bien. Il m'avait dirigé, mais il me manquait une grande dose.
Et j'aimerais vraiment interpeller la conscience de toutes ces personnes qui me suivent, vous qui cherchez la délivrance et qui cherchez vraiment à monter, d'aller de gloire en gloire avec le Seigneur. C'est très important de faire quand même, pas quand même, mais de faire une étude assez approfondie en ce qui concerne le Saint-Esprit et son œuvre. Parce que le Seigneur a dit, vous allez le recevoir parce que vous le connaissez. Et nous ne pouvons pas prétendre dire connaître quelqu'un superficiellement. Quand quelqu'un dit qu'il connaît une personne, ça veut dire que c'est une personne qui est restée longtemps avec lui, qu'il connaît un peu ses habitudes, il connaît à quelle heure il se réveille, à quelle heure il dort, à quel moment il aime manger, à quel moment il n'aime pas manger et tout. Donc c'est une connaissance approfondie en ce qui concerne la personne. Donc c'est là où le Seigneur a attiré mon attention en ce qui concerne le Saint-Esprit. Et le Seigneur m'a dit que s'il y a eu beaucoup d'échecs dans ma mission, et s'il y a eu beaucoup de choses où je suis passé à côté, c'est parce que je n'avais pas connu la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler sur un aspect pour mieux connaître le Saint-Esprit, c'est l'aspect de la parole. Et nous allons prendre ensemble Ézéchiel 2. Si vous pouvez prendre vos Bibles là où vous êtes, nous allons lire Ézéchiel chapitre 2, bien aimé. Je bénis le Seigneur parce que je n'étais pas vraiment prête à faire cette vidéo, mais après avoir exhorté l'une de mes sœurs, qui est tout à l'heure là le matin, le Seigneur m'a convaincu de faire cette vidéo. Nous lisons dans Ézéchiel 2, le verset 3, la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle. Ézéchiel 2. Excusez-moi, je suis allé au troisième verset, c'est le verset 2. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis ce qu'il me disait, ce qu'il me parlait. La Bible dit que dès qu'il m'eut adressé ces mots, nous allons voir le Saint-Esprit avec la parole. C'est très important pour nous de connaître qu'est-ce qui manifeste le Saint-Esprit. Parce qu'il y a eu tellement beaucoup de confusion en nous par rapport aux origines, là où nous venons. Quand à l'époque, quand nous embrassons encore beaucoup de croyances, où nous n'étions pas encore stables avec le Seigneur, nous embrassons comment on appelle, la culture, les coutumes, les traditions et tout. Nous avons vu que quand quelqu'un était animé par exemple de l'esprit de son père ou de son oncle ou de son frère, se mettait à convulser, à faire des convulsions et tout ça, et il tombait par terre, il commençait à parler, et on savait que cette personne-là est animée maintenant de tel esprit, il faut le suivre, il faut l'entendre, il faut... Donc il y avait certaines manifestations qui étaient caractérisées à l'esprit, qui étaient propres à l'esprit. Et nous sommes venus avec ces fondements-là dans le Seigneur. Aujourd'hui, là, quand quelqu'un convulse, on dit qu'il a le Saint-Esprit. Quand quelqu'un se manifeste, ou commence à crier, on dit, voilà, il faut l'écouter, il a maintenant le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a été, comme je dirais, un tout petit peu mystifié d'une manière un peu trop négative, un peu trop exagérée par rapport à ce que nous avons connu par rapport à nos fondements. Or ici dans Ézéchiel 2, la Bible dit quand il m'eut dressé la parole, quand il m'eut dressé ces mots, l'Esprit rentra en moi. Et nous savons très bien pour les lecteurs de la Bible que Jésus-Christ a dit, notre Seigneur a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Bien aimé, pour appartenir à un mouvement, pour appartenir à une personne, vous devez avoir son esprit. Vous ne pouvez pas appartenir à un mouvement, vous ne pouvez pas être sous le contrôle d'une personne sans pour autant que vous ayez son esprit. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ avait dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Pour que nous puissions appartenir à Jésus, il faut son esprit.
Mais son esprit, il ne le donne pas comme ça, comme on vient le pain, on commence à tomber et tout, et puis on fait des mouvements. Voilà, on reçoit l'esprit de Jésus, s'il vous plaît. Non. Le Seigneur a dit, maintenant je peux vous le donner parce que vous le connaissez. Avant de recevoir le Saint-Esprit, il faut d'abord le connaître. Et l'aspect de la connaissance du Saint-Esprit, le premier aspect que nous allons toucher aujourd'hui, c'est d'abord la parole. Nous avons beaucoup souffert dans notre vie, bien-aimés, vous qui cherchez la délivrance, vous qui avez, il y a des délivrances que vous avez cherchées de milieu en milieu, je ne peux pas vous condamner, je ne peux pas être dur avec vous là-dessus, parce qu'effectivement, la Bible dit que ce sont les malades qui ont besoin du médecin. C'est-à-dire, quand nous cherchons la délivrance, nous sommes malades. Et quand on nous dit qu'il y a tel hôpital où on fait un très bon traitement, on ne peut pas vous empêcher d'y aller. Et il y a plusieurs personnes qui ont marché comme ça d'église en église parce que leur mal, leurs maux persistaient. Et souvent, on s'est mis à les condamner trop durement. Ah, vous visitez trop les églises, vous visitez trop, vous êtes ceci, on a donné tous les noms et tout. Des chauves-souris, de ceci, de cela. Mais moi, en poussant un peu la réflexion avec le Seigneur, j'ai compris que tant que quelqu'un n'a pas eu la paix qu'il recherche, vous n'allez pas l'empêcher de la chercher. Tant que la personne n'a pas eu la stabilité qu'elle recherche, vous n'allez pas l'empêcher de la rechercher. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'aspect qui nous permet d'avoir la délivrance, des difficultés, des souffrances, des choses qui ont résisté longtemps dans notre vie. Et cet aspect-là, c'est l'aspect de la parole avec le Saint-Esprit. Souvent, nous, quand on est venu s'affermir, on est venu au Seigneur, on nous a enseigné d'aimer la parole. J'aimerais que le Saint-Esprit nous aide à être vrai avec nous-mêmes, à parler avec notre propre conscience, de ne pas être extérieur, mais être interne. On nous a appris la parole, mais je vous dis la vérité que s'il y avait quelque chose que je n'aimais pas en moi, c'était la parole. Souvent, quand la parole passait, soit c'était l'heure où je somnolais beaucoup, soit c'était le temps où j'étais dans les divagations des pensées, c'était à peine seulement que je comprenais la parole ou que j'entendais la parole. Et souvent même quand on nous donnait les exercices à la maison, allez-y lire la parole, c'est vrai, on essayait, on s'efforçait, on étudiait même les versets bibliques pour les garder dans notre tête, pour impacter et surprendre les autres et tout ça. Mais ce n'était pas en nous, la parole n'était pas en nous. Pourquoi? Parce que avant que la parole, qui est l'esprit, la Bible dit quand il m'eut parlé, l'esprit rentra en moi. Avant que la parole qui est l'esprit rentre en nous, il faut qu'il y ait une certaine propriété en nous pour recevoir cette parole. Vous voyez ici qu'Ézéchiel n'était pas n'importe qui. Ézéchiel était un prophète. Mais pour que l'esprit rentre en lui, il fallait la parole. Bien qu'il était prophète, il ne s'est pas mis seulement à imaginer. Il fallait la parole pour que l'esprit rentre en lui. Et souvent, nous avons fait cette erreur-là. Nous allons consulter les prophètes. Prophète, j'ai tel problème, qu'est-ce que vous voulez dire et tout. Ce n'est pas lui. Il faut que la parole lui soit donnée. C'est pour ça que quand vous faites l'étude de tous les prophètes de la Bible, vous verrez qu'ils disaient toujours « Ainsi dit l'Éternel ». Ça veut dire que sans la parole, il n'y a pas l'esprit de prophétie. Or, la Bible dit que dans les derniers moments, pour ceux-là qui vont s'accrocher en Jésus-Christ, qui vont être avec Jésus, l'Esprit nous sera donné. Mais l'Esprit ne peut pas être donné sans la parole. Il faut que la parole soit en nous, d'abord la parole en nous, et l'Esprit se manifeste au travers de la parole. J'ai dit à celle qui est en train de parler avec moi le matin, je lui ai dit, je suis bien placé aujourd'hui pour te parler de la délivrance au travers de la parole. Parce que j'ai vécu plus dans un ministère de cure d'âme et délivrance et j'ai passé une grande partie, je peux dire 80% de mon temps, je l'ai passé dans la délivrance, dans le jeûne, la prière, délivrance, jeûne, prière, délivrance. Mais si aujourd'hui je viens associer à tout ce que j'ai fait la parole, c'est parce que c'était une grande partie qui manquait et qui faisait que je tourne plus en rond. Que les mêmes choses qu'on chassait, les mêmes esprits qu'on chassait revenaient et la situation ne faisait que s'empirer de plus en plus.
Pourquoi? Parce qu'il y avait l'absence de ce qui amène l'esprit qui domine en nous pour ne pas permettre que les autres esprits puissent rentrer ou puissent manipuler nos vies, que ce soit de près ou de loin, ou en nous. Il manquait cette parole. Or, sans la parole, il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Et vous savez très bien que là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'y a pas la liberté. C'est-à-dire, il n'y a pas la délivrance. Il y aura des semblants de délivrance. Vous croyez que ceux qui consultent les féticheurs, ils sont nombreux. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des semblants de délivrance. Ils ont des délivrances. Il y en a qui vont là-bas, qui n'ont pas d'enfants. Et quand le prophète de là-bas leur prophétise, tu auras un enfant et tout, ils arrivent aussi voir. Tu auras des richesses. La plupart des riches, ils sont basés sur qui? Ce n'est pas sur Christ et le Saint-Esprit. Ils sont basés sur les féticheurs et tout ce monde-là. Donc ça veut dire que là-bas, il y a aussi des semblants de miracles, des semblants de ceci. Ils vivent ça. Ils vivent ça pour un temps. Mais la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La bénédiction des ténèbres amène à la destruction, à la mort. Mais ce n'est pas qu'ils ne sont pas bénis. Ils sont bénis. Mais la fin de cette bénédiction, c'est quoi? Ce n'est pas la vie éternelle. Donc pour revenir sur notre enseignement sur Ézéchiel 2, la Bible dit que quand il lui dressait la parole, l'esprit rentra en moi. Le diable a tout fait. Il savait que la grande délivrance, la plus puissante des délivrances, viendra dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'on nous permet de tout écouter sauf la parole. On nous permet d'être en contact avec les chants, les adorations qui ne sont pas mauvaises. Mais être en contact seul avec la parole comme ça, quelqu'un est resté en train de lire la Bible, en train de faire une étude. Le diable a tout fait. J'ai même ri un jour pendant que je faisais les intercessions. Il y avait une partie d'adoration et une partie de l'enseignement biblique. Il y a un frère qui m'a écrit « J'aime plus la partie de l'adoration, je n'aime pas l'enseignement. » Et moi je comprends. Moi-même, j'étais comme ça quand je suis arrivé au Seigneur. Je n'aimais pas la parole, je n'aimais pas les enseignements. J'aimais l'adoration parce que tu n'es pas obligé de monter quand tu fais l'adoration. C'est une belle mélodie, la chair aime tout ce qui est beau, tout ce qui attire et tout ça. C'est pour cela que vous verrez qu'il y a beaucoup d'adorateurs, il y a beaucoup d'adoration, mais moins de conversion. Parce que ce n'est pas l'adoration qui convertit, c'est la parole qui convertit. C'est la parole qui change. Qu'est-ce que le diable veut? Que la parole ne puisse pas nous convertir, que la parole ne puisse pas nous changer. Après avoir chanté les adorations, ça nous a fait des chairs de poule. Après un moment, nous revenons sur nos situations qui deviennent difficiles. Nous revenons sur nos réalités qui nous rattrapent, des situations impossibles, des nuits troublantes, des songes bizarres, des trucs bizarres et tout ça. Ça nous ramène toujours à la raison. Je ne refuse pas, bien aimé. Moi-même, je suis une très grande adoratrice. Mais l'adoration, c'est pour Dieu. C'est pour lui rendre hommage. C'est pour lui être reconnaissant. Mais ça n'a rien à voir avec notre marche. Et je me souviens encore, Moïse était un grand adorateur. Il y a quelque chose que Moïse n'avait pas. Et quand j'ai fait l'étude de Moïse, c'était la repentance. Moïse n'avait pas une repentance personnelle. C'était un intercesseur, c'était un adorateur. C'est pour cela qu'à la dernière minute, quand le Seigneur lui a montré Cana, il lui a dit regarde Cana. Et il voulait supplier, il dit, oh Dieu, lisez ça, vous allez voir, tu es tellement grand, redoutable. Le Seigneur a dit arrête. Donc il y a des adorations que Dieu n'accepte pas. Là où il y a la désobéissance, tu ne viendras pas comme à nos chefs. Si tu lui mets l'huile, tout ça, il va accepter. Non. Il y a des adorations que Dieu n'accepte pas. Et c'est surtout pour nous ramener à la raison. Donc la parole, c'est la clé. Les enseignements, c'est la clé. Jésus ne passait pas son temps à dormir, à apprendre des mélodies, à dire aux disciples, adorez-moi, adorez-moi. Il passait plus son temps à enseigner, à les affermir. Pourquoi aujourd'hui, nous avons plus les gens les bébés spirituels, les gens qui sont médiocres dans la spiritualité, qui ne montent pas avec le Seigneur? C'est parce que nous avons pris ce qui est essentiel, nous avons mis de côté ce qui, le Saint-Esprit ne peut pas se manifester là où il n'y a pas la connaissance de la parole. Je vous disais tout à l'heure en témoignant que moi-même j'ai eu des graves difficultés pour être en contact avec la parole. Je me suis battu vraiment dans la chair
pour être en contact avec la parole. Jusqu'à ce que le Seigneur est venu m'expliquer pourquoi l'ennemi combat la parole. La première des choses, il sait que derrière la parole, il y a le Saint-Esprit. Derrière la parole de Dieu, il y a le Saint-Esprit. C'est là où le Seigneur m'avait dit, enregistre, fais des Bibles audio, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Souvent, le diable connaît, il a mis tout par écrit, mais beaucoup n'aiment pas lire ce qui est écrit. Et le Seigneur savait, il n'a pas dit, la foi vient de ce qu'on lit, il a dit de ce qu'on entend. Et le Seigneur aujourd'hui nous a fait grâce, nous pouvons avoir à tout moment dans nos téléphones des Bibles audio. Amen. Moi, j'ai même fait, j'ai un téléphone de tous les jours, un téléphone qui n'est pas extraordinaire, mais vous trouverez dans tous les téléphones au moins la partie enregistreur audio. Et souvent dans nos chaînes de télévision, on met parfois le livre de Marc ou de Luc, tout le livre de Marc et de Luc. Qu'est-ce que je faisais? J'enregistrais tout juste, je mettais l'audio. J'enregistrais avec l'audio. N'importe quel téléphone, même les téléphones qu'on vend à 15 000 francs, 5 000, 10 000 francs, vous allez retrouver toujours la partie audio. Quand vous allez acheter vos téléphones, selon les moyens que le Seigneur vous donne, demandez à celui qui vous vend, montre-moi la partie audio. Et la partie enregistreur audio. Comme ça, quand vous écoutez la Bible, quand les gens font la lecture biblique au niveau de la télé, au niveau de la radio, vous pouvez mettre l'audio. Vous mettez l'audio ou vous allez carrément dans un cybercafé parce qu'il faut se battre. La Bible dit que ce sont des forteresses qui se lèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Donc il faut renverser ces forteresses. Vous pouvez aller dans un cybercafé, vous voyez le garçon qui est là, vous lui dites mettez-moi en contact avec la Bible audio. Et mettez votre enregistreur ou donnez-lui l'enregistreur. Il va prendre une grande partie. Aujourd'hui, vous pouvez enregistrer, par exemple, Genèse, tout Genèse. Vous pouvez enregistrer tout Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Et puis vous allez dans les évangiles jusqu'à ce que dans votre téléphone, avec votre carte mémoire, vous aurez votre Bible audio. Et même quand vous dormez, vous mettez la Bible audio à côté et vous entendez. Maintenant, pour ceux-là qui peuvent avoir les mégas, vous pouvez rentrer dans Google, vous mettez Bible audio, vous mettez Bible audio et on vous donne plusieurs manières, Bible audio. Vous rentrez dedans, vous mettez télécharger la Bible audio et chaque fois que vous dormez, quand vous dormez, vous pouvez écouter cette Bible. Pourquoi je persiste à ça? Bien aimé, que le diable ne vous trompe pas. Il n'y a pas de délivrance sans la connaissance de la parole. Et derrière la parole, il y a le Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Seigneur m'a fait comprendre par là? Toutefois que j'écoute, quand j'écoutais la Bible, le Saint-Esprit venait. Donc sans même que tu passes, oh Saint-Esprit, viens, oh rabâche, oh Saint-Esprit, qu'on t'impose les mains, rabâche Saint-Esprit. Non, mets seulement la Bible audio. Même dans la maison, au salon, mets à haute voix la Bible audio. Le Saint-Esprit, dès que la parole va se mettre à parler, le Saint-Esprit va rentrer dans la maison. Le Saint-Esprit va rentrer dans la vie de toute personne qui entend cette parole. Pourquoi à l'époque, le Seigneur avait demandé à Moïse de graver les paroles partout dans les maisons, partout dans les murs, pour que dès que la personne rentre en contact, ça amenait directement la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Les délivrances qui vous ont résisté, bien aimé, je vous lance un défi. Mettez-vous en contact avec la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu tous les jours. Achetez donnez les cartes, achetez les cartes SIM, plutôt des cartes, des cartes que vous allez donner. On vous enregistre les cartes mémoire ou des clés. Mais amenez ça dans les cyber, mettez chaque fois, dès que vous vous réveillez, mettez la parole de Dieu. La parole de Dieu ne trompe pas. La Bible dit, dès qu'il m'eut parlé, l'Esprit rentra en moi. Bien aimé, quand le Saint-Esprit rentre dans une maison, vous qui cherchez à ce que, quand vous mettez de l'eau bénite, oh j'ai mal dormi, les esprits sont dans la maison, sans ceci, venez mettre de l'eau bénite, vous avez fait défiler tous les serviteurs de Dieu dans la maison. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu qui font rentrer le Saint-Esprit dans la maison, non. Ce ne sont que des instruments. Mais le premier instrument qui fait rentrer le Saint-Esprit dans une maison, dans une vie, cet instrument-là s'appelle la parole de Dieu.
Bien-aimés, je vous lance ce défi. Si vous dormez avec la Bible audio, le Saint-Esprit prendra le contrôle de vos songes. Il prendra le contrôle de vos visions, de vos révélations. Le diable ne pourra pas prendre le contrôle de vos visions. Même si le Seigneur, regardez comment c'est lorsque Paul et Jean étaient animés du Saint-Esprit, bien-aimés. Regardez les visions que le Seigneur lui a dit. Nous allons lire ça. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse, chapitre 1. Apocalypse. Amen. La Bible dit, je vais commencer par le verset 1 et puis je vais continuer avec le verset 4. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Nous allons maintenant au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des princes, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire. Amen. Et quand vous allez lire, surtout quand vous allez dans Apocalypse 18, vous verrez que je fus transporté par l'Esprit. Et même dans le livre d'Ézéchiel, là où nous étions, je fais ça à cause du temps, mais vraiment je vous demande de faire de la Bible votre arme principale. Donc quand tu vas dans Ézéchiel 8, la Bible dit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis avec moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Amen. Et il dit, il étendit une forme de main, verset 3 surtout. La Bible dit, chapitre 8, verset 3, soulignez ça, il écrit, il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre ciel et la terre. Et quand vous allez aussi dans la vie d'Étienne et de la vie de notre frère Philippe, la Bible dit que c'est l'Esprit qui l'avait transporté. Donc, bien aimé, j'insiste pour notre délivrance, pour notre bien. Les instruments qui sont des hommes, des serviteurs, des servantes de Dieu, des prophètes, sont des instruments qui viennent après le principal instrument qui est la parole de Dieu. Et derrière la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et si vous ne mettez pas le premier instrument au premier lieu dans votre vie, tout ce que vous aurez là, ça ne vous amènera jamais à la perfection. Ça sera les tâtonnements. Parce que la vraie vérité se trouve dans la parole. Et derrière la parole, il y a l'Esprit. C'est le Saint-Esprit. C'est ce que je viens de vous dire tous les jours, tout à l'heure. Quand vous avez des tourments, quand vous avez des troubles, et que vous n'avez pas souvent des visions claires, des visions stables, et que vous n'avez pas la vérité sur des choses que vous vivez, mettez la parole de Dieu au centre de votre vie. Bien-aimés, chaque jour, dormez avec la parole à côté de vous. Et quand vous vous réveillez, mettez la Bible audio. Moi, souvent, je suis habitué, quand je sors pour aller faire le sport, j'ai ma Bible audio, je mets les écouteurs, j'écoute la parole. Et quand j'écoute la parole, bien-aimé, mon intelligence se renouvelle. Et vous savez que quand le diable veut attaquer une personne, quand il veut l'assujettir, la première des choses, la Bible dit, il voile son intelligence. Mais quand le Saint-Esprit arrive, il est clair. Avec la parole, il est clair. Vous verrez que même les sens que j'avais oubliés, au fur et à mesure que j'avance en écoutant la parole de Dieu, les choses s'éclairent. Bien aimé, je viens vous donner le secret de la parole. Pendant cette période de Pentecôte, n'attendez pas que quand vous allez partir à l'église, quand le serviteur de Dieu va dire, levez les mains maintenant, nous allons recevoir le Saint-Esprit. Vous serez dessus quand vous allez rentrer à la maison.
Mais si vous voulez vraiment avoir le Saint-Esprit en permanence, la Bible dit que continuez à parler, l'Esprit rentrant en moi. Écoutez la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu comme un instrument de votre délivrance, instrument de la délivrance de vos enfants. Pour terminer, il y a deux éléments. La première des choses, je viens de dire à notre sœur tout à l'heure, je l'ai dit, moi j'avais installé un système là où j'étais à la chambre haute. Vous savez que ce que nous avons reçu comme l'héritage, je vais vous expliquer ça dans la prochaine émission. La Bible dit que le sang de Jésus par un esprit éternel. Le sang que nous avons reçu n'était pas lié au Saint-Esprit, n'était pas lié à l'esprit de Jésus. Le sang que nous avons reçu était lié aux esprits des ancêtres. C'est pour cela que vous voyez que souvent les gens rêvent, il est avec son grand-père, il est avec ça. C'était plus lié aux esprits de mort, aux esprits des ancêtres qu'à l'esprit de Jésus. Si nous voulons voir l'esprit, nous voulons voir Jésus dans nos visions, dans nos révélations, il faut avoir son esprit au travers de sa parole. Donc j'ai dit aux parents, si vous voulez avoir la délivrance de vos enfants, ne les trimballez pas de cureur en cureur. Le conseil, c'est quoi? C'est de les connecter à la parole. Ça sera difficile. Il faut une motivation. Qu'est-ce que j'avais fait pour que la parole s'incarne dans la vie des enfants qui étaient avec moi à la chambre haute? La première des choses, je mettais une motivation. Je mettais par exemple une bouteille de jus bien glacée. J'achetais avec mon argent, je disais, bon, celui qui va me raconter l'histoire de la mort de Jésus-Christ aura ça. Sans la motivation, les esprits qui animent notre sang vont empêcher les enfants d'écouter la parole. Et vous verrez que même quand vous allez dans l'église, si vous demandez à quelqu'un après la parole, qu'est-ce qu'on a prêché, ça sera difficile. Mais si vous lui demandez, qu'est-ce que vous avez chanté, c'est facile. Mais la parole, c'est dur. Mais il faut une motivation pour garder les enfants dans la parole. Et je faisais cette motivation-là. Je mettais le jus, je disais, racontez-moi l'histoire, tout juste pour que la sémence de la parole reste en eux. Et c'est la parole qui délivre. Là où vous avez souffert, en amenant les enfants de jeune en jeune, de cureur en cureur, avec la parole, vous allez voir le changement dans la vie de vos enfants. Et je me souviens ce jour-là, j'ai vu l'une des petites qui était avec nous, elle avait 14 ans à l'époque. Quand son anniversaire est arrivé, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux que je t'achète pour ton anniversaire? Il a dit, maman Grâce, achète-moi la Bible. Voyez comment est-ce que l'enfant a commencé à aimer la parole, mais j'ai commencé par un signe de motivation pour mettre ces enfants-là, leur laisser dans la sémence qui est la parole de Dieu pour que le Saint-Esprit conduise leur vie. Les parents, vous ne serez pas tout le temps là avec les enfants. Mais quand ils vont se souvenir de ce que vous leur avez donné comme sémence, ça va les éclairer dans leur vie. La Bible dit, enseigne à l'enfant. L'enseignement est difficile, il faut une motivation. Et je lui ai acheté la Bible. Et chaque fois, il savait que maintenant, là, maman Grâce va nous parler. Ils lisaient parfois toute la journée, ils ont passé toute la matinée en train de lire. Quand ils me voient sortir, maman, nous t'attendons. Et je commençais maintenant à leur poser des questions. Parlez-moi des 5 livres de Moïse, parlez-moi des enfants d'Israël, parlez-moi de ceci, parlez de moi de cela. Les esprits qui animent notre sang ne permettront jamais aux enfants d'avoir la parole qui va les délivrer. Il faut mettre la parole dans les enfants pour les délivrer. Et même quand je conduisais la prière avec les enfants, j'ai toujours fait que en sorte que nous tous, nous ayons notre Bible avec nous. Et quand je dis, nous allons lire par exemple Jean 1, nous tous d'un commun accord, on lit au commencement était la parole, nous lisons. Et c'est à partir de ce moment-là que vous allez faire rentrer l'esprit de Jésus dans la vie de vos enfants. Il ne faut pas frapper les enfants. Toi, tu n'aimes pas prier, toi, tu n'aimes pas Jésus, toi, tu aimes le monde. Mais oui, il va l'aimer pourquoi? Son esprit n'est pas en lui. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui met en nous l'amour de Christ. Mais si l'esprit de Jésus n'est pas en eux, comment est-ce qu'ils vont aimer Christ? Et pour les faire aimer Christ, il faut les faire entrer dans la parole de Dieu. La parole de Dieu qui va faire entrer l'esprit en eux. Gardez en tête Ézéchiel 2, le verset 3. Le verset 2 plutôt, Ézéchiel 2, verset 2. Quand il m'eut parlé, l'Esprit rentra en moi. Si vous voulez que le Saint-Esprit dirige la vie de vos enfants, même quand vous ne serez pas là, mettez le premier instrument. Le second instrument, ce sont les serviteurs. Le premier instrument, c'est la parole. C'est d'abord le premier instrument que vous devez faire entrer dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse pour cet enseignement. Et comme je vous ai dit au départ que ça sera maintenant le moment de parler, les moments que nous allons beaucoup partager, c'est très important. Et les prochaines fois, moi j'aimerais qu'on parle sur l'arme destructrice
qu'on appelle, nous allons parler de deux armes destructrices dans la vie d'une personne, l'âme, c'est-à-dire l'âme, la vie de l'âme et la sorcellerie. J'aimerais vraiment qu'on en parle. Mais avant qu'on en parle, j'aimerais m'assurer que nous partons d'une même base. Et j'aimerais que vous, quand vous allez liker les vidéos, que vous mettez un petit commentaire. J'aimerais entendre, avant de commencer l'enseignement sur la sorcellerie, je sais que beaucoup entendent ça, c'est l'arme fatale, l'arme qui détruit tout le monde, et même les serviteurs de Dieu ont peur et tout ça. J'aimerais qu'on touche. Souvent, nous en Afrique, quand il y a quelque chose qui détruit, on a peur. Mais les Occidentaux ont cette grâce-là, même si l'avion a fait le crash, ils ne vont pas fuir, mais ils vont chercher à savoir pour épargner les autres générations, ceux qui ne sont pas morts. Donc s'il y a eu la destruction dans nos vies à cause de l'instrument qu'on appelle la sorcellerie, s'il y en a qui sont morts, nous devons maintenant faire face à ça, étudier ça en profondeur pour que nous sachions qu'est-ce qu'il faut faire pour être épargné des dégâts de la sorcellerie. Et moi, j'ai eu une grande expérience là-dessus. Et nous allons partager cette expérience par la grâce de Dieu. Mais j'aimerais que chacun de vous, là où vous êtes, que vous m'envoyez des textos en me disant qu'est-ce que la sorcellerie. Donnez-moi la définition de la sorcellerie selon le dictionnaire Larousse ou tout ça, ou selon votre connaissance, parce que Larousse c'est aussi un homme qui a écrit. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez vos définitions à vous par rapport à ce que vous avez vécu. Et j'aimerais aussi que vous alliez un peu plus dans le dictionnaire biblique, que vous me donnez en bref qu'est-ce que la définition sur la sorcellerie et votre propre conception en ce qui concerne la sorcellerie. Nous allons en parler parce qu'en ce moment où nous tous sommes dans la maison, il y en a qui ont peur, il y en a qui sont traumatisés, qui ne savent pas est-ce qu'ils vont dormir. Il y en a qui sont même rentrés dans les provinces, dans les villages, mais ils ont peur. Parfois ils sont en train de se mettre les choses. Il y a tellement trop de sorciers ici, il y a tellement trop de ceci. Maintenant qu'on est confiné, c'est le moment d'en parler. On doit affronter ça. Même si c'est un sujet qui fait peur, que beaucoup n'aiment pas parler, nous allons en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais voir vos réactions. Parlez-moi, s'il vous plaît. Donnez-moi vos conceptions en ce qui concerne la sorcellerie. Donnez-moi également vos définitions à vous. Et donnez-moi ce que vous avez entendu selon la tradition, selon tout ça. Nous allons voir et selon les explications bibliques. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous allons connaître un peu plus en profondeur en ce qui concerne la sorcellerie, parce que nous ne pouvons pas être délivrés de quelque chose que nous ne connaissons pas. La Bible dit, vous devez connaître la vérité, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Posez la question à vos aînés dans la foi, à vos pères spirituels, même au téléphone, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Revenons d'abord au point de départ, parce que tout le monde parle, la sorcellerie, c'est un sorcier, c'est la sorcellerie. Oui, revenons maintenant au point de départ. Qu'est-ce que la sorcellerie? Nous allons prier. Seigneur, merci, je viens bénir cette parole, car tu as dit que tu es derrière ta parole pour nous bénir, pour nous guérir, pour nous délivrer, Seigneur, au Dieu de gloire. Merci parce que je sais que l'ennemi n'aime pas la parole. Si c'était une chanson, les gens allaient rester captifs. Mais je sais, il y en a à toi que tu as choisi. Parce que toi, tu as dit dans ta parole, tu as dit aux disciples, ces vérités-là ne leur sont pas données. Mais à vous, cela vous a été donné pour que vous puissiez connaître les profondeurs de la vérité de Dieu. Donc, ceux-là que tu as choisi pour connaître ces vérités, Seigneur, impacte, Seigneur, par le sang de Jésus et par le Saint-Esprit, fais-les connaître les vérités de ta parole, surtout en ce qui concerne l'importance de la parole, l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre marche quotidienne, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants. Cher Saint-Esprit de Dieu, c'est ton travail, c'est ton œuvre à toi. Je te fais confiance pour cet enseignement. Je sais que ça va réveiller plusieurs personnes, même ceux qui s'étaient éloignés de la parole de Dieu. Je sais que ça va les rapprocher de la parole de Dieu. Et au travers de la parole de Dieu, toi-même, tu vas te manifester dans la vie de tout un chacun. Soyez bénis là où vous êtes. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À nous revoir à la prochaine vidéo. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.